Il est 21h comme prévu. Nous allons écouter un peu la musique d'abord. Ça, c'est on appelle ça échauffement. Mes frères et sœurs, venez écouter. Ne regardez pas qui est en train de parler, mais regardez le message. Écoutez le message parce que ce message est vraiment puissant. Ce message est vraiment fort. N'allez pas, restez jusqu'à la fin. Ce n'est pas un message de 1 heure, ce n'est pas un message de 30 minutes, ce n'est pas un message de 15 minutes. C'est un message de 6 à 5 minutes. Donc restez connectés, n'allez pas. Parce que ce message que j'ai à vous dire aujourd'hui là, c'est très puissant. C'est très puissant, ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un. Mais pour le moment, nous allons écouter un peu la musique. Oh, celui-là. On va crier wow, 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 Jésus a gagné. On va crier wow. On va crier wow. On va crier wow. On va crier vivant. On va crier wow. Restez jusqu'à. Il y a des messages puissants qui arrivent. Wow, wow, Jésus a gagné. On va crier wow. On parlera de toi. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de lui. Cette année, on parlera de lui. Sinon, on parlera de moi. Il y a les messages prophétiques qui vont sortir aujourd'hui. Les messages qui vont toucher des gens. On parlera de moi. Cette année-là, on parlera de moi. Mais cette année-là, on parlera de toi. Mais cette année-là, on parlera de toi. Restez connectés. Il y a des messages puissants qui vont venir tout à l'heure. Restez connectés. Ça va chauffer aujourd'hui là. Ça va chauffer. Cette année, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année-là, on parlera de toi. On parlera de toi. Cette année, on parle. Oui, je vais prêcher. Attends que la musique finisse d'abord. Et c'est à Dieu Pierre. Salut à toi. Aujourd'hui, là, il y a un message très important pour le peuple de Dieu, pour les enfants bénis de Dieu. Donc, soyez connectés, soyez là, ne partez pas. Oui, gosse de Babi. Sois là, je vais parler tout de suite là. Je vais parler, ne t'en fais pas, je vais parler. Wow. Wow. Soyez connectés, ne vous découragez pas. La vie là, c'est un combat. C'est un combat, soyez là. N'allez pas. Ne regardez pas qui parle, mais regardez, écoutez seulement le message qui arrive derrière. Parce qu'il y a des gens qui se basent sur la personnalité de la personne pour fuir, pour dire que je ne veux pas écouter la personne. Écoutez le message c'est le message qui est important. Il y a un proverbe qui dit, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc, bon, maintenant, voilà, je vais commencer. Filles et fils bénis de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour soit dans votre cœur. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, ne soyons pas distraits.
Ne soyons pas distraits, chrétiens et chrétiennes. Ne soyez pas distraits. Toi, tu te lèves le matin, tu vas sur WhatsApp, tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu cherches, on ne sait pas ce que tu cherches. Toi-même dans la journée, après dans la soirée, quand tu t'assois, tu dis ouf. Moi-même, je suis fatiguée, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu es distrait. Tu es fatigué par la distraction. Tu es fatigué par la distraction, je te dis. Nous sommes dans un monde de combat, dans un monde de guerre. En ce moment-là, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, je vous dis. Nous sommes dans un moment de guerre. On appelle ça la guerre froide. Nous sommes dans une guerre froide. Tu ne vois pas tes ennemis, mais tu vas mourir. Tu ne vois pas tes ennemis, mais les gens tombent, les gens meurent. Tu entends parler, les gens meurent par ici. Nous sommes dans une guerre froide. La guerre froide, ma soeur, mon frère. Vous avez déjà vu un soldat qui va en guerre sans son pistolet? Vous avez déjà vu un soldat qui va en guerre avec le portable? Un soldat ne va pas en guerre avec le portable. Sinon, il sera distrait et l'ennemi va l'attaquer. Nous sommes dans un moment de guerre, ma soeur. Nous sommes dans un moment de guerre, mon frère. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Comment on appelle? Le pistolet, l'âme du chrétien, c'est la Bible. L'âme du chrétien, c'est la Bible. Ma soeur, ne vous laissez pas distraire par les messages qui passent sur Facebook. Ne vous laissez pas distraire par votre téléphone. Ne vous laissez pas distraire par des futilités. Soyez des enfants déterminés. Ayez des objectifs. Quand vous vous levez, ayez des objectifs dans la journée. Priez le Seigneur, parce que nous sommes en guerre. Ton âme de combat, c'est ta Bible. Ton âme de combat, c'est ta Bible. Ne regarde pas, parce qu'on dit dans tel pays, 10 000 personnes sont mortes. Dans l'autre pays, 3 000 personnes sont mortes. Et toi, tu es là, tu as peur. Tu as peur pourquoi, ma soeur? Tu as peur pourquoi, mon frère? Dieu est là. Dieu, il est puissant. Il a dit que je suis le chemin. Je ressuscite. Il nettoie tout ce qui peut venir. Toute chose, Dieu, il est l'omnipotent. Il peut tout faire, mon frère. Il peut tout faire, ma soeur. Donne ta vie à lui. Ne soyez pas comme des... Comment il s'appelle déjà? Comme les Saoul. Le Saoul, quand Goliath était là, Saoul, il était là. Il avait peur d'affronter le Goliath. Il avait peur. Il a oublié que son Dieu existait. Il a oublié que son Dieu était là. Mais quand David, le petit David est venu, il a dit, toi Goliath, je vais te tabasser. Je vais te tuer. On va donner ton corps. On va donner ton sang. Je vais donner ton sang aux oiseaux et les gens vont boire ton sang. Je vais te taper, mon Dieu le vivant, le Dieu, le roi tout-puissant, celui qui est vivant. Il va te tabasser. Il va te tabasser, c'est celui que je compte. Et il est parti. Il a eu la foi, il est parti. Il n'a pas regardé que je suis petit. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il n'a pas regardé la taille de Goliath. Il a pensé à son Dieu qui est vivant, son Dieu qui est puissant. Il a pensé à son Dieu, il est parti tabasser Goliath. C'est comme ça que vous devez vous lever, mes frères et sœurs. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever dans la prière. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. N'ayez pas peur. L'âme du chrétien, ce n'est pas la peur. L'âme du chrétien, c'est la foi. Ayez la foi. Comptez sur Dieu qui vous a créé. Dieu, il t'a créé. Il a de bons projets pour toi. Il a des projets de santé. Il a des projets de promotion. Il a des projets, vraiment des grands projets pour toi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des influences négatives. Mais levez-vous dans la foi. Levez-vous dans la prière. On dit les choses, c'est d'abord spirituel. C'est spirituel d'abord. C'est spirituel et après ça devient charnel. Quand on dit que oh, il y a un sorcier qui a tué telle personne, il y a un sorcier qui a tué telle personne, est-ce qu'il y a un sorcier qui a mangé ce monsieur? Il y a un sorcier qui a mangé ceci, cela. Il y a les sorciers qui ont pris le ventre de la femme là. Est-ce que vous avez vu le sorcier en train de manger la personne? Vous avez vu le sorcier en train de manger la personne? C'est parce que c'est spirituel. Les choses sont spirituelles. Donc levez-vous dans le spirituel. Levez-vous dans le spirituel. C'est le moment de se lever. Parce que le temps de maintenant, c'est un temps de guerre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vous avez déjà vu les ennemis invisibles. Vous avez déjà vu les ennemis sorciers. C'est ça. Tout ça là, c'est spirituel. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce virus qui est dans le monde. N'ayez pas peur parce que le monde va en mal et en mal. Levez-vous. Levez-vous dans la prière. Combattez. Soyez des enfants de foi. Soyez des enfants spirituels. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Un vrai chrétien doit avoir une Bible dans sa maison. Un vrai chrétien doit avoir une Bible dans sa maison. Vous devez lire la Bible. Vous devez méditer la Bible. Ce moment-là, ce moment doit être un moment de conscience. Un moment vraiment de prendre
être conscient, se lever pour dire je suis à la maison, je n'ai rien à faire là. C'est pas pour te promener sur Facebook, c'est pas pour te promener sur YouTube, ne rien faire. Vous devez écouter les choses qui vont vous édifier. Vous devez écouter les choses qui vont vous faire affermir dans la foi. Vous devez écouter les choses qui vont vous amener vers le Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a créé, celui qui te donne à manger, celui qui te donne la santé. Vous devez vous lever. C'est un moment que vous devez être connecté avec votre Dieu. C'est un moment de connexion. C'est un moment de connexion. C'est pour cela que tout le monde est bloqué dans la maison. Quand tu es dans la maison, Dieu a dit dans la parole, rentre chez toi, ferme la porte et prie. Pense à ça. Dieu a dit, rentre chez toi, ferme la porte et prie. C'est un truc spirituel. Va chez toi et prie. En ce moment que tu es chez toi, mon frère, ma soeur, c'est le moment de te connecter avec ton Dieu. Avant, tu étais trop occupé pour le travail. Avant, tu étais trop occupé pour les choses. Avant, tu étais trop occupé parce que tu partais toujours t'asseoir dans les bars pour boire. Mais maintenant, c'est un moment que tu dois te réconcilier avec ton Dieu. C'est un moment de réconciliation. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. C'est pas un moment de distraction. C'est un moment de concentration. C'est un moment que tu dois être connecté avec ton Dieu. Sois connecté avec ton Dieu. Demande pardon pour tous les erreurs que tu as fait. Demande pardon pour toutes les fautes que tu as fait. Prends la peine de prier. Prends la peine pour te connecter avec Dieu. Demande la foi à Dieu. Demande l'affermissement. Demande la connexion à Dieu. Connais-toi. Gêne et prie. Gêne et prie. Sois à la maison. Gêne et prie. Priez. Priez parce que les choses sont spirituelles. Les choses sont spirituelles avant de devenir charnelles. Les choses sont spirituelles avant de devenir charnelles. C'est pas de l'amusement. C'est la vérité, je vous dis. C'est pas de l'amusement, mes frères. C'est pas de l'amusement, mes soeurs. C'est la vérité. C'est la pure vérité. Prenez ça au sérieux. Et vraiment, j'ai beaucoup crié. Je suis désolée si j'écris, mais vous voyez, parce que quand on dit les choses comme ça, vraiment, c'est tellement triste. Les gens ont peur, les gens sont tristes. Un vrai chrétien ne doit pas avoir peur. C'est vrai, tu dois être prudent parce que Dieu m'a dit, soyez prudents comme des serpents et humbles comme des colombes. Soyez prudents. La peur ne veut pas dire que tu n'es pas prudent. Hein? La peur ne veut pas dire que tu n'es pas prudent. Hein? La peur là, c'est tu as peur, tu es effrayé, tu tentes seulement regarder comment on appelle, les choses négatives. On dit telle personne est morte, c'est ça seulement qui est dans ta tête. Telle personne est morte, tu as peur, tu dis, si les présidents même sont atteints du coronavirus et moi-même que je suis pauvre là, mon frère, ma soeur, tu es riche parce que tu as Dieu. Tu es riche parce que tu as Dieu. Ne regarde pas parce que lui est atteint. Ne regarde pas les choses physiques. Regarde les choses sont spirituelles. Regarde les choses sont spirituelles. Prie pour ta vie. Prie pour toi. Prie pour ta vie. Prie pour toi. Avant, il y avait les guerres. Mais il y a les gens qui ont survécu. Qui t'a dit que tu vas mourir dans ce temps de corona? Qui t'a dit que tu vas mourir dans ce temps difficile? Mets les choses positives dans ta tête. Regarde les choses positives aussi. Regarde du côté positif du monde. Regarde les choses positives de ce qui se passe. Regarde du côté positif. Ne regarde pas le côté négatif. N'aie pas peur. Enlève la peur dans ta maison. Enlève la peur dans ton âme. Vraiment, je suis comment on appelle, je suis à la fin de ma vidéo parce que moi je ne fais pas des vidéos qui durent, mais je fais les vidéos vraiment pour vous encourager, à avoir la foi, ne pas avoir peur, être encouragé, ne pas avoir peur, n'ayez pas peur, Dieu est là. Pensez à David. Pensez à David, mes frères, mes soeurs. Pensez à David, il était petit comme ça. Goliath, il était en haut. Ne soyez pas des Saoul. N'ayez pas peur. Ne dites pas que Goliath, il est costaud, je vais avoir peur. Pensez à votre Dieu qui est le créateur. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde? Dieu, c'est le créateur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va vous donner la santé. Il dit, même si 1000 et 2000 sont à tes côtés, toi tu ne seras pas à tête. Répète ça avec moi. Même si 100 000, 2000, 3000 tombent, moi je ne vais pas mourir. Moi je ne vais pas mourir. Je vais résister. Je vais résister jusqu'à la fin. C'est comme ça mes frères. C'est comme ça mes soeurs. Jeûnez et priez. Méditez la Bible. Un vrai chrétien doit avoir une Bible chez lui. Un vrai chrétien c'est celui qui médite la Bible chaque jour. Au moins tu peux lire un petit chapitre par jour. Au lieu de te distraire avec le Facebook. Au lieu de te distraire avec les choses qui se passent dans le monde. Toi tu es là, tu es distrait. Ta tête en l'air. Tu vas sur YouTube. Tu vas sur WhatsApp. Tu vas sur Facebook. Tu vas par-ci. Tu es distrait, ma soeur. Tu es distrait, mon frère. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans un monde
Nous sommes dans une guerre froide. Une guerre froide. C'est Chanel. C'est spirituel, je vais dire. C'est un monde spirituel. Les choses sont spirituelles. Prends ta Bible et combat le spirituel. On dit c'est le spirituel qui attaque le spirituel. Prends ta Bible et combat le spirituel. Oh mon frère. Oh ma soeur. C'est sérieux. C'est sérieux. Vraiment. J'ai fini de regarder. J'ai fini de parler. Et vraiment, prenez ça au sérieux. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas combien de personnes qui regardent la vidéo, mais c'est combien de personnes qui seront touchées par la vidéo. Combien de personnes qui seront touchées. Combien d'âmes qui seront touchées. C'est ça qui est mon objectif. C'est ça qui est mon objectif. C'est un moment de prendre conscience. Prenez conscience, mes frères. Prenez conscience, mes soeurs. Que Dieu vous protège et que vraiment l'amour soit dans votre cœur. Et que la puissance de Dieu, le sang de Jésus-Christ couvre votre famille. Amen. Soyez bénis et lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est l'âme du chrétien. L'âme du chrétien, c'est la Bible. Lis ta Bible. Vous avez déjà vu un militaire qui va en guerre sans son âme. Vous avez déjà vu un militaire qui va en guerre avec le téléphone. Il sera distrait, il sera battu. Ne soyez pas distrait par le téléphone. Au moins 1 heure dans la journée là. Laissez votre téléphone et prenez votre Bible. Oh! Soyez bénis. Au revoir.